Salut Hans, comment ça va? Salut, tout va bien maintenant. Ça va bien. Bon. Ouais. On fait ce petit échange un peu pour que tu puisses te représenter aux fans de Dijon qui vont pouvoir te découvrir. Déjà, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots, présenter ton parcours, ton âge, toutes ces choses-là? Ouais, comme j'ai dit avant sur la vidéo, je suis Hans van Wijn. J'ai 25 ans. Maintenant, j'habite à Anvers. J'ai un petit chien, un Shiba Inu, et ma fiancée s'appelle Yasmine. Et normalement, elle va venir avec à Dijon. Donc, ouais, j'ai joué trois années ici à Anvers. Et avant, j'ai joué 3 ans à Limbourg. C'est là-bas que toute ma famille habite. Donc oui, maintenant, je fais une bonne saison ici à Anvers et je suis vraiment heureux de venir à Dijon la saison prochaine. Il y a une question qu'on a déjà vu passer de notre côté, c'est comment se prononce ton nom de famille? Est-ce que tu peux le redire une fois, s'il te plaît? Donc c'est Hans van Wijn. Donc c'est un peu néerlandais. Je comprends que c'est pas facile pour les gens Bon, là-bas. Mais on aura le temps de le réentendre. comme j'ai dit avant, tu peux aussi dire du vin. C'est la translation en français. Donc c'est Hans du vin. Ici, c'est Ça plus facile. devrait, en Bourgogne, la terre du vin, Yeah. se faire assez facilement. Ouais. Bon, comment tu as passé ce confinement en Belgique? Déjà, comment ça s'est passé dans ton pays et toi, comment la situation a impacté ta vie de tous les jours? Comment tu occupais un peu tes journées? Oui, le premier mois, je pense que c'était en mars, c'était vraiment pas facile. On doit rester dans la maison et tout était fermé. Maintenant, depuis 2 semaines, je pense, c'est déjà un peu mieux. Le magasin sont déjà ouverts. Je peux m'entraîner déjà un peu. J'ai trouvé une salle de basket parce que j'ai pas eu la chance de faire beaucoup de basket pour un mois et demi, je pense. Donc, j'avais vraiment besoin de m'entraîner un peu. Donc, maintenant, la situation est vraiment mieux aussi en Belgique ici. Euh, donc, ouais, je m'entraîne un peu. Je vais chez ma famille et ouais, c'est comme ça. J'ai cru voir que tu organisais des camps de basket pour les jeunes aussi. Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce qu'avec le confinement, tu dois un peu adapter tes plans? Ouais. Normalement, il n'y a pas une décision. Je pense que c'est la semaine prochaine. Normalement, j'avais 3 camps de basket pour les enfants. Ici, une à Anvers et aussi deux à Limbourg. Et c'était en juillet normalement. Donc, la décision va être prise la semaine prochaine. Et maintenant, parfois, j'ai fait des entraînements online avec Zoom. Donc, je fais un peu de ball handling. C'est pas grand-chose, mais juste pour pendant le confinement, juste rester un peu actif avec le ball handling, le footwork. Et j'avais toujours presque 100 joueurs sont allés sur Zoom et qui ont fait les entraînements. Donc ça, c'était aussi nice pour moi pendant le confinement pour faire quelque chose comme ça avec une programme comme Zoom. T'es encore jeune, mais t'as déjà l'envie plus tard d'entraîner? Ouais. Je sais pas, pour m'entraîner, être un entraîneur d'un team pro, mais j'aime beaucoup de travailler avec les jeunes de 10-12 ans. On fait des entraînements aussi à Anvers pendant la saison, une fois par mois. On fait une heure un dimanche. Et ouais, c'était vraiment chouette. Et je demande toujours des joueurs qui jouaient ici à Anvers, des pros, pour m'aider sur les entraînements. Et les petits aimeraient le beaucoup. Donc, oui. Si on parle maintenant un peu plus
de toi et ta carrière professionnelle, et notamment la saison dernière avec Anvers. Comment s'est passée ta saison avant l'interruption? Quel bilan tu en fais? Oui, on avait en fait une bonne saison en Belgique. Pas vraiment en Champions League. On a juste, je pense, gagné 4 matchs en Champions League. C'est pas comme l'année avant qu'on était dans le Final Four. Euh, mais on a fait une bonne saison en Belgique. On a gagné la coupe. Donc notre dernier match était la Coupe de Belgique contre Charleroi et on a gagné. Et je pense que c'était une semaine après que le championnat était annulé. Donc c'était notre dernier match. Donc ouais, c'était chouette de finir comme ça. Ouais. Toi, t'as découvert, enfin, on t'a découvert aussi en 2019, la saison où vous finissez justement troisième de la Champions League avec le Final Four à domicile. Quel souvenir tu as de Dijon sur cette double confrontation qu'on a eue contre Anvers? Ouais, je me rappelle encore qu'on était là à Dijon, le match. Je pense qu'une match, j'ai pas joué parce que j'étais blessé, mais j'ai joué le match à Dijon. Et à ce moment-là, il était Ryan Pearson et Gavin Ware qui ont aussi joué à Anvers. Ils étaient là-bas à Dijon. Donc, notre coach connaît l'équipe de Dijon vraiment bien et je pense qu'on a gagné le match avec 10 ou 15 points à Dijon. Mais c'était une bonne atmosphère, je pense. Et ouais, j'étais jamais dans la ville. J'ai juste vu la salle de basket et c'était tout. Je pense, ouais. T'es quelqu'un qui, en dehors du sport, aime bien aller découvrir les différentes villes, les différentes cultures. C'est aussi l'occasion pour toi de découvrir un nouveau pays. Ouais, je pense que ça va être chouette parce que j'ai vu que je sais pas combien de gens qui habitent à Dijon, mais c'est une grande ville quand même. Moi j'aimerais rester à la maison après les entraînements, juste relax un peu. Mais ma fiancée, elle aime même d'aller dans la ville ou visiter des choses, des restaurants et tout ça. Donc, si la situation est un peu mieux, on va vraiment le faire, je pense. Bon, maintenant, tu as gagné deux titres de joueur belge de l'année, donc déjà félicitations pour ça. Et c'est justement avec ces deux titres que tu arrives en conquérant quand même à Dijon. Alors pourquoi ce choix de venir à la JDA? Oui, pour moi, c'était quand même facile parce que le coach Laurent, il m'a appelé je pense que c'était en janvier. Euh, et il m'a dit il me suit déjà pour, ouais, je pense, 2 ans. Et il comprend mon jeu vraiment, vraiment bien. Et aussi le style de jeu de Dijon, c'est vite, c'est un peu, comment tu dis, le bal, il n'y a pas beaucoup d'égoïstes dans l'équipe, je veux dire. Tout le monde touche le ballon. Et j'aime jouer comme ça. Donc, pour moi, c'était très clair quand il m'a appelé et quand ils ont parlé avec mon agent. C'était un choix. J'ai direct choisi pour Dijon, que c'est un très bon projet, une bonne équipe, qu'ils ont fait une très belle saison la saison passée. Euh, donc c'était quand même facile pour moi pour choisir pour Dijon. Si tu devais te décrire pour les gens qui ne te connaissent pas, basketement parlant, quel type de joueur tu penses être? Euh, ouais, c'est un peu comme ma coach à Anvers a dit avant. Je fais un peu tout sur le terrain. Tu peux pas dire, oui, c'est un vrai shotter ou c'est un vrai rebounder. Je fais un peu tout et je pense que ça, c'est aussi ma force. Je peux jouer sur le 2, sur le 3, sur le 4. Euh, j'ai même joué un peu sur le 1 quand j'étais 18-19 ans. Donc, j'aime faire les passes. Je peux shotter à 3 points. Normalement, je prends beaucoup de rebonds, je fais un peu tout et je pense que ça, c'est aussi facile pour le coach pour me mettre sur les différentes positions et pour aider l'équipe.
D'une manière plus globale, est-ce que tu connais un peu déjà le championnat de France? On sait qu'il y a 2 ans, tu jouais avec Ismaël Bako qui maintenant est à l'Asvel. Est-ce que tu as déjà des échos du championnat? Ouais, je connais quelques équipes. La saison passée, on a aussi joué le pre-season en France et on a joué, je pense, contre 5 ou 6 équipes de France. Donc je connais quelques joueurs aussi là-bas, comme Ismaël, comme Jonathan Tabou qui est à le Portel. Mhm. Donc je connais quelques équipes et on a aussi joué contre Pau cette année en Champions League. Donc, je trouve que le championnat français est vraiment un championnat très fort, très athlétique. Mais je pense, pour moi, c'était l'équipe que je cherche, ça doit être dans un championnat mieux que Belgique, plus fort que Belgique. Et aussi une équipe qui joue dans le top 8, dans le top 5 d'un championnat fort. Donc, ça, c'est vraiment le cas avec Dijon. Et ils jouent aussi en Champions League, mais je pense que le championnat de France est vraiment une challenge pour moi. Ça va être complètement différent comme en Belgique. Il y a beaucoup des équipes qui sont vraiment forts et ça peut être euh, cinquième et l'année après, tu peux finir pas dans le top 10. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un championnat qui est vraiment fort. Donc, ça y est, tu es prêt à venir conquérir le championnat de France avec Dijon? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis vraiment prêt pour la saison prochaine. Bon, parfait. Tu as un petit message pour les supporters avant qu'on se quitte, qui ont déjà hâte de te voir, hâte de pouvoir échanger en français avec toi. C'est quelque chose qui les a marqués. Est-ce que tu as un petit Ouais, mot ouais, pour eux ouais, avant de... je suis aussi en train d'apprendre un peu mieux mon français parce que maintenant je comprends presque tout les gens disent, mais parler c'est encore un peu, ouais, parfois je trouve pas les mots corrects. Mais j'espère dans 2 ou 3 mois, ça va être mieux et ça va être pas de problème. Et j'espère les gens vont venir euh, chez tous les matchs. Et je suis vraiment, comment je dis, excited. Je suis vraiment Impatient? impatient pour aller là-bas. C'est mon première expérience d'hors de Belgique. Donc, ouais, je suis prêt pour la saison et je pense que dans 1 ou 2 mois, je vais aller là-bas et on peut commencer pour une belle saison. Bon, parfait. Écoute, merci pour ces quelques minutes d'échange. Et puis, on se dit à très vite à Dijon alors. Ouais, ok, yes. Merci Hans, à très vite. Pas de Salut. problème. Bye, à bientôt.